Dans une petite ville endormie du nord de l'Arizona, l'arrivée de Claire et Julien Dubois n'est pas passée inaperçue. Le couple, ne portant que quelques valises et une aura de mystère, s'est installé dans une modeste maison en périphérie de la ville, éveillant la curiosité des habitants locaux. Le véhicule de déménagement est parti aussi silencieusement qu'il était arrivé, marquant ainsi le début de la nouvelle vie des Dubois. Au cours des premiers jours, Claire était vue en train de faire des courses au marché local, toujours la tête baissée, évitant le contact visuel, tandis que Julien ne se montrait à personne, alimentant encore plus les rumeurs. La communauté, habituée à la tranquillité et à la vie de ses habitants de longue date, s'est rapidement intéressée aux nouveaux résidents, dont les histoires étaient un mystère. « As-tu vu la nouvelle habitante, Madame Dubois ? Toujours avec ce masque ? Tu penses qu'elle est malade ?» chuchotait une dame au marché. « Non, non. J'ai entendu dire que c'était à cause de cicatrices. »« Mais qui sait vraiment ?» répondait son ami, en choisissant des légumes. Julien, quant à lui, est devenu une figure presque légendaire avant même d'être vu. « On dit que Monsieur Dubois a perdu ses jambes dans un terrible accident », murmurait un homme chez le barbier, tandis que d'autres acquiesçaient, absorbant chaque mot. Le passage des jours n'a guère dissipé le mystère. Claire a commencé à travailler comme infirmière dans un refuge local pour sans-abri et personnes en difficulté, où sa gentillesse et son dévouement ont rapidement gagné l'admiration de tous ceux qui la connaissaient, bien que son masque et son passé restaient un mystère. Julien, enfin vu par quelques-uns lors de rares sorties, se déplaçait en fauteuil roulant, toujours accompagné de Claire. Sa présence ne faisait qu'intensifier les chuchotements et les spéculations des habitants. Un après-midi, Claire était dans le jardin, s'occupant des plantes quand une voisine, Madame Parker, s'approcha sous prétexte de discuter. « C'est tellement agréable d'avoir de nouveaux visages en ville. »« J'espère que vous vous habituez bien, » dit-elle, essayant de ne pas sembler trop curieuse. Claire sourit, un geste presque imperceptible derrière le masque. « Nous nous adaptons, merci. C'est une ville très accueillante. »« Si ce n'est pas trop indiscret, votre masque ?» commença Madame Parker, hésitante. Claire garda son sang-froid, sa voix douce mais ferme. « Je préfère ne pas en parler, si cela ne vous dérange pas. Nous avons tous des histoires, n'est-ce pas ?» Madame Parker acquiesça, un peu gênée par sa propre curiosité. « Bien sûr, bien sûr. Excusez-moi. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, nous sommes là. » Alors que Madame Parker s'éloignait, Claire retourna à son jardin, pensative. Le soleil se couchait lentement, baignant la ville dans des tons d'or et d'orange. Dans le silence de leur foyer, les Dubois trouvaient refuge, mais le poids de leur passé et les regards curieux de la ville les enveloppaient comme un brouillard dense, promettant que leur histoire était loin d'être ordinaire. La ville ne le savait pas, mais l'arrivée des Dubois n'était pas la fin d'un voyage, mais le début d'une histoire qui, avec le temps, se déroulerait de façon que personne ne pourrait prévoir. Dans la petite ville paisible de l'Arizona, la routine de Claire Dubois était ponctuée par son dévouement au travail dans le refuge local, où elle prenait soin des sans-abri et des personnes confrontées aux difficultés les plus diverses de la vie. La présence de Claire à l'abri était un mélange de réconfort et de mystère. Malgré son sourire toujours présent et les mots d'encouragement qu'elle offrait avec sa voix douce, son visage restait caché derrière un masque qui le couvrait en grande partie. « Pourquoi elle ne retire jamais ce masque ?» murmuraient certains, tandis que d'autres spéculaient sur les raisons, allant des maladies graves aux marques d'un passé sombre. Pendant ce temps, Julien, son mari, affrontait sa propre bataille quotidienne. Vivre sans jambes exigeait de lui une force et une résilience que beaucoup admiraient, mais que peu comprenaient vraiment. S'adapter à un fauteuil roulant n'était pas seulement une question physique, c'était reconstruire son indépendance dans un monde qui n'était pas prêt pour sa nouvelle réalité. Dans son voyage, il est devenu une figure connue dans la ville, non seulement pour sa condition, mais aussi pour la manière dont il affrontait chaque jour avec un esprit indomptable. « Comment tu fais ?» demanda un jour un voisin curieux. Julien sourit légèrement, répondant « La vie ne s'arrête pas, et j'ai choisi de ne pas m'arrêter avec elle. » Le masque de Claire et le fauteuil roulant de Julien sont devenus des symboles de la ville, mais aussi des barrières invisibles qui maintenaient les gens à une distance respectueuse, ou parfois, remplie d'une curiosité indiscrète. Cependant, malgré les regards et les chuchotements, le couple Dubois a trouvé dans l'abri et dans leur lutte quotidienne non seulement un but, mais aussi un moyen de transcender les spéculations et le mystère qui les entourait. Ils vivaient leur vie avec une dignité silencieuse, affrontant chaque jour avec la certitude que, malgré les défis, il y aurait toujours de la place pour la compassion, l'amour et surtout, l'espoir. Dans une décision qui a surpris beaucoup dans la petite ville de l'Arizona, Claire et Julien Dubois ont annoncé qu'ils attendaient leur premier enfant.
La nouvelle s'est répandue comme un murmure de vent, apportant avec elle un mélange de surprise et d'admiration pour le courage du couple. Ce n'était pas seulement l'arrivée d'une nouvelle vie qui captivait la communauté, mais aussi la détermination de Claire et Julien à affronter les défis supplémentaires que la parentalité apporterait à leur vie déjà complexe. L'arrivée de Sophie a été un moment de joie pure et de renouveau. Elle est parfaite, murmura Claire, épuisée mais radieuse, alors qu'elle tenait la petite Sophie pour la première fois. Julien, à ses côtés, regardait sa fille avec un mélange d'admiration et un nouvel amour, un qu'il ne savait même pas qu'il existait. Le couple savait que le chemin à parcourir serait plein de défis, mais à ce moment-là, tout ce qui importait était le petit être qui était entré dans leur vie. 2 ans plus tard, la famille Dubois a accueilli Antoine, un garçon aux yeux curieux et au sourire facile. L'arrivée d'Antoine a apporté de nouvelles joies et défis, complétant la famille d'une manière que Claire et Julien n'auraient jamais pu imaginer. La maison des Dubois, autrefois tranquille, résonnait maintenant de rires et de pleurs, annonçant un nouveau chapitre dans leur vie. Élever Sophie et Antoine n'était pas une tâche facile. Les nuits sans sommeil et les inquiétudes constantes étaient une réalité, mais Claire et Julien ont affronté chaque défi avec une résilience forgée dans leur propre bataille. Ils se soutenaient mutuellement, chacun à leur manière, garantissant que l'amour soit la fondation sur laquelle ils construisaient la vie de leurs enfants. Os défis étaient nombreux, de l'adaptation de la maison pour garantir la sécurité et l'accessibilité de Julien à la gestion des regards et des questions indiscrètes sur le masque de Claire. Pourtant, ces défis étaient pâles en comparaison avec les moments de pur bonheur et de réalisation quotidienne. Voir Sophie faire ses premiers pas, entendre Antoine babiller ses premiers mots, étaient des étapes qui renforçaient la conviction du couple que la décision d'avoir des enfants avait été la bonne, malgré toutes les adversités. Ainsi, contre toute attente, la famille Dubois a grandi, enracinée dans l'amour et la résilience. Claire et Julien ont montré à leur petite ville que, même dans les circonstances les plus difficiles, la joie de la famille peut fleurir, apportant lumière et espoir là où il n'y avait autrefois que mystère et spéculation. Au fur et à mesure que Sophie et Antoine grandissaient sous le modeste toit de la famille Dubois, ils commençaient à réaliser que leur famille n'était pas comme les autres. Les enfants à l'école, poussés par la curiosité et parfois par la cruauté enfantine, posaient des questions que Sophie et Antoine trouvaient difficiles à répondre. « Pourquoi ta mère porte-t-elle ce masque tout le temps ? Ton père est un super-héros ? C'est pour ça qu'il est en fauteuil roulant. » Ces questions, au départ innocentes, se sont rapidement transformées en moqueries et en rires qui ont profondément marqué les frères et sœurs. Sophie, l'aînée, ressentait plus intensément le poids de ces regards. Elle aimait profondément ses parents, mais en grandissant, cet amour commençait à se mélanger à un sentiment inconfortable de honte. C'était un sentiment qu'elle pouvait à peine admettre à elle-même, encore moins discuter avec Claire et Julien. Antoine, quant à lui, observait et apprenait de sa sœur, réalisant qu'il y avait quelque chose de différent dans leur famille qui provoquait des rires et des chuchotements dans leur dos. Ce sentiment d'être différent y a grandi, créant une barrière invisible entre les enfants et leurs parents. Les visites d'amis à la maison des Dubois sont devenues rares, et Sophie a commencé à inventer des excuses pour ne pas ramener ses camarades à la maison après l'école. Ils ne comprendront pas, murmurait-elle pour elle-même, en regardant le masque de sa mère et le fauteuil roulant de son père. Le malaise a atteint son paroxysme lors d'un événement scolaire où Claire et Julien sont venus soutenir Sophie. Les regards des autres parents et des enfants étaient presque tangibles, remplis de curiosité et de pitié, une combinaison qui a fait souhaiter à Sophie qu'elle puisse se cacher. Cette nuit-là, dans sa chambre, les larmes qu'elle a versées n'étaient pas seulement de tristesse, mais de confusion. Elle aimait ses parents, alors pourquoi ressentait-elle autant de honte ? Ce fut un moment décisif pour Sophie et Antoine, une période de croissance marquée non seulement par les joies de l'enfance, mais aussi par les dures réalités d'être différents. La distance émotionnelle entre eux et leurs parents a commencé à se creuser, un abîme silencieux que même l'amour familial n'a pas pu combler complètement. Au fil des ans, l'abîme entre Sophie et ses parents, Claire et Julien, est devenu plus prononcé, culminant en un moment particulièrement douloureux alors que Sophie s'apprêtait à entamer un nouveau chapitre de sa vie, l'université. Cela avait été une période d'émotions mélangées pour la famille Dubois, la fierté pour le succès académique de Sophie, mêlée à la tristesse silencieuse de savoir qu'elle allait bientôt quitter le foyer. La matinée du départ de Sophie était chargée d'une tension palpable. Alors qu'elle mettait les derniers vêtements dans sa valise, Claire, avec son masque caractéristique couvrant son visage, essayait d'offrir des conseils maternels et des souvenirs de dernière minute. Julien, quant à lui, observait depuis son fauteuil roulant, le cœur serré par l'approche du moment des adieux. C'est alors que Claire suggéra, avec hésitation dans sa voix, la possibilité d'accompagner Sophie jusqu'à l'université pour l'aider à s'installer.
Chérie, je pourrais venir avec toi, pour m'assurer que tu t'installes bien, dit-elle, ajustant inconsciemment son masque, comme elle le faisait toujours quand elle était nerveuse. Sophie, dont l'expression jusqu'alors était concentrée sur les tâches à accomplir, se figea. Elle leva les yeux, rencontrant le regard de sa mère à travers l'écran du masque. Pendant un instant, le poids de la situation l'accabla, l'amour inconditionnel de ses parents en contraste avec la peur d'être jugée pour sa nouvelle vie universitaire. « Maman, s'il te plaît, non » répondit rapidement Sophie, la voix tremblant légèrement. « J'ai besoin de le faire seule. Et si tu viens, s'il te plaît, préviens-moi à l'avance. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Claire recula, blessée par le rejet, mais comprenant profondément le sens derrière les mots de sa fille. Julien aussi le comprit, le regard fixé sur un point lointain, réfléchissant aux complexités de la parentalité dans des circonstances si uniques. Les adieux de Sophie furent rapides et tendus. Avec un bref câlin à ses parents, elle partit, laissant un vide palpable derrière elle. Claire et Julien, maintenant seuls, faisaient face à la réalité que l'abîme entre eux et leur fille était devenu un fossé, un espace silencieux rempli de choses non dites et d'occasions manquées. Ce moment marqua un tournant dans la dynamique familiale des Dubois. Le refus de Sophie n'était pas seulement un désir d'indépendance, c'était un reflet du combat intérieur entre l'amour pour ses parents et le désir de s'intégrer dans un monde qui, souvent, ne savait pas comment accepter les différences. L'abîme, autrefois seulement une fissure, menaçait maintenant de engloutir le lien qui les avait autrefois si solidement unis. La santé de Julien Dubois déclinait depuis un certain temps, une réalité sombre que la famille Dubois affrontait quotidiennement, mais à laquelle elle ne s'habituerait jamais vraiment. Sa résilience et sa force de volonté, qui avaient toujours été une source d'inspiration pour Claire et ses enfants, commençaient à fléchir devant la progression implacable de sa maladie. Le combat de Julien n'était pas seulement une bataille physique, c'était un test de force émotionnelle pour tous ceux qui l'aimaient. Finalement, entouré de la chaleur de son foyer et de l'amour inconditionnel de Claire, Julien s'en alla paisiblement. Sa mort laissa un vide immense, un silence lourd qui s'installa dans la maison des Dubois, palpable dans chaque coin et dans chaque regard échangé entre la mère et les enfants. Claire, en particulier, fut frappée avec une force dévastatrice. Le partenariat qu'elle partageait avec Julien n'était pas seulement conjugal, c'était une alliance forgée dans les profondeurs de défis inimaginables, une union qui transcenda l'amour ordinaire pour toucher les limites de l'âme. Le perdre était comme perdre une partie d'elle-même, une partie qu'elle savait qu'elle ne pourrait jamais récupérer. Dans les jours qui ont suivi, alors qu'elle préparait les funérailles de Julien, Claire semblait évoluer comme dans un rêve. La réalité de devoir dire adieu à l'homme avec qui elle avait partagé le meilleur et le pire de sa vie était quelque chose qu'elle ne pouvait tout simplement pas accepter. Cependant, même au milieu de sa douleur accablante, elle essayait de rester forte, pour Julien, pour ses enfants, pour elle-même. La cérémonie d'adieu était simple, mais émouvante, reflétant la vie que Julien avait choisi de vivre, une vie de sens, de lutte contre les adversités, et surtout, un amour inébranlable pour sa famille. Claire, entourée d'amis et de connaissances, se sentait à la fois seule et soutenue. L'absence de Sophie et d'Antoine, retenus par des engagements et des choix personnels, pesait sur elle, un rappel de la distance qui s'était maintenant installée entre elle et ses enfants. Cependant, le moment le plus difficile est venu lorsque tous sont partis, laissant Claire seule près de la tombe de Julien. Les larmes qu'elle avait contenues pendant la cérémonie ont enfin trouvé leur chemin, marquant non seulement la fin de la vie de Julien, mais aussi la fin d'une ère pour la famille Dubois. Claire savait que le chemin à parcourir serait celui qu'elle devrait affronter sans son partenaire de vie, une perspective aussi effrayante que l'obscurité qui se refermait autour d'elle à la tombée de la nuit. Dans ce moment de désespoir et de solitude, Claire a promis à Julien qu'elle trouverait la force de continuer, non seulement pour elle-même, mais pour tout ce qu'ils avaient construit ensemble. Mais même en faisant cette promesse, une partie d'elle se demandait comment elle pourrait tenir sa parole, avec la moitié de son cœur maintenant enterré avec Julien. Le départ de Julien Dubois a laissé un silence sombre dans la maison qui résonnait autrefois de la force de sa présence. L'homme qui avait affronté chaque jour dans son fauteuil roulant avec une détermination inébranlable avait succombé à une longue maladie qui avait usé non seulement son corps, mais aussi l'esprit vibrant qu'il partageait avec sa famille. La nouvelle de sa mort s'est répandue dans la petite ville de l'Arizona, apportant un nuage de tristesse qui s'étendait au-delà des limites de sa modeste demeure. Les funérailles de Julien étaient le reflet sombre de la réalité actuelle de la famille Dubois, une cérémonie calme, marquée par l'absence de Sophie et d'Antoine. Claire, portant son masque caractéristique qui cachait plus que seulement les cicatrices physiques, était dévastée, une figure solitaire devant la tombe de son mari bien-aimé. La douleur dans son cœur était palpable, un poids si lourd qu'il semblait l'ancrer au sol froid du cimetière.
Les paroles du prêtre étaient douces, essayant d'offrir du réconfort dans un moment de désespoir profond, mais pour Claire, elles semblaient lointaines, étouffées par la tempête de sa propre perte. Le regard de sympathie des quelques présents n'offrait aucun réconfort, au contraire, il servait de rappel de la solitude qui l'entourait maintenant comme un manteau froid. Dans un moment de calme, alors que la terre était délicatement placée sur le cercueil, Claire ressentit toute l'ampleur de sa perte. Julien, son compagnon à travers tant de défis, était parti, la laissant naviguer dans les eaux agitées de la vie sans son phare. L'absence de Sophie et d'Antoine, une décision qu'elle luttait pour comprendre, ajoutait une couche supplémentaire de douleur à son deuil. Ce n'était pas seulement Julien qu'elle avait perdu, à bien des égards, elle se sentait comme si elle avait perdu aussi ses enfants. En rentrant chez elle après les funérailles, la maison qui autrefois débordait de vie et de rire semblait désormais incroyablement vide. Chaque pièce résonnait de souvenirs, chaque photo accrochée au mur était un rappel cruel de ce qui avait été et ne serait plus jamais. Assise à la table de la cuisine, où la famille Dubois avait partagé tant de repas et de conversations, Claire se permit un moment de vulnérabilité. Les larmes coulaient librement, non seulement pour Julien, mais aussi pour la fragmentation de sa famille, un tissu autrefois uni par l'amour et maintenant déchiré par le temps, la distance et les adieux non exprimés. Dans les années qui ont suivi la mort de Julien, Claire s'est retrouvée plongée dans un silence sombre, en compagnie constante de ses souvenirs et de l'absence palpable des sons qui remplissaient autrefois la maison. Chaque jour était une répétition du précédent, marqué par la routine des tâches simples qui occupaient son temps, mais pas son esprit. L'esprit de Claire, quant à lui, errait sans cesse dans le passé, revivant les moments partagés avec Julien et les jours les plus heureux où la distance entre elle et ses enfants, Sophie et Antoine, semblait inexistante. La maison, autrefois un foyer rempli d'amour et de chaleur, semblait désormais trop grande, ses couloirs et ses pièces résonnant des rires et des conversations qui n'existaient plus. Les photos accrochées au mur servaient de rappel constant de ce qui avait été perdu, chaque image une fenêtre sur un temps plus simple et plus heureux. Le soir, Claire se retrouvait assise sur le canapé, tenant un album de photos délavées, chaque page tournée ajoutant un poids supplémentaire à son cœur. La solitude était sa compagne constante, interrompue seulement par les visites sporadiques d'amis ou par les appels téléphoniques brefs et formels de Sophie et Antoine, qui, bien qu'intentionnés, ne faisaient qu'accentuer la distance émotionnelle qui les séparait désormais. Dans ces conversations, Claire s'efforçait de peindre une image de résilience, mais la vérité était que chaque jour sans Julien, sans le soutien de ses enfants, était un combat pour trouver un but. En réfléchissant à sa vie avec Julien, Claire se perdait dans les si et les peut-être, méditant sur les choix faits et les mots non dits. L'absence de Julien n'était pas seulement la perte d'un compagnon, mais la perte d'une partie d'elle-même, une partie qu'elle luttait pour récupérer au milieu du chagrin qui la consumait. Les souvenirs du passé, bien que douloureux, étaient aussi une source de réconfort, la seule connexion restante avec l'homme qui avait été son phare dans un monde souvent incompréhensible. Les souvenirs de petits moments de bonheur partagés, de surmonter ensemble les adversités, offraient un aperçu de joie dans un présent sombre. Cependant, c'était le détachement des enfants qui pesait le plus sur Claire. La douleur de perdre Julien avait été immense, mais la douleur de perdre le lien avec Sophie et Antoine était une plaie ouverte qui ne guérissait pas. Dans le silence de sa maison, entourée par les ombres du crépuscule, Claire se permettait de rêver d'une réunion, de mots de réconciliation et de câlins qui effaceraient les années de distance. Mais au lever du jour, la réalité s'imposait à nouveau, cruelle dans sa constance, la laissant à la dérive dans la mer de la solitude et des souvenirs. Le départ de Claire Dubois a marqué la fin d'une ère pour la petite maison en Arizona, où elle a vécu, aimé et affronté les épreuves de la vie aux côtés de Julien. Ces dernières années, la tristesse et la solitude étaient devenues ses compagnes constantes, une ombre qui s'étendait dans tous les coins de la résidence qui autrefois était remplie de rire et de joie. Claire, qui avait résisté à tant de tempêtes aux côtés de son cher Julien, a finalement succombé au poids de la tristesse qui la consumait depuis son départ. La nouvelle de la mort de Claire a circulé comme un murmure triste dans la ville, atteignant les oreilles de Sophie et Antoine, qui l'ont accueillie avec un choc douloureux, mêlé à un profond remords. Malgré la distance physique et émotionnelle qui les avait séparés de leur mère, la réalité de sa mort a apporté une douleur vive et la compréhension soudaine du temps et des opportunités perdues. Les funérailles de Claire ont été organisées par Madame Parker, une voisine de longue date et amie de la famille Dubois. Avec l'absence de Sophie et Antoine, il lui incombait la responsabilité de dire adieu à Claire de manière digne. La cérémonie était simple, mais chargée d'émotions, reflétant la vie que Claire avait vécue, pleine de défis, mais aussi d'un amour inconditionnel. Sophie et Antoine, bien que physiquement absents, ressentaient la gravité du moment, chacun luttant à sa manière avec le remords de ne pas avoir été plus présent au cours des dernières années de la vie de leur mère.
La nouvelle des funérailles, tenue sans leur présence, servait de miroir cruel à leurs propres échecs et à la négligence qui, aussi inconsciente soit-elle, avait marqué leurs actions. La mort de Claire a clos un chapitre rempli de Eucie et de Djoredu. Pour Sophie et Antoine, cela est devenu un point de réflexion amère sur la valeur de la famille, l'importance d'exprimer l'amour et la gratitude tant qu'il est encore temps, et la dure réalité que certaines opportunités, une fois perdues, ne reviennent jamais. Alors que Madame Parker supervisait le dernier adieu à Claire, elle ne pouvait s'empêcher de ressentir une profonde tristesse pour la famille Dubois, un reflet de la façon dont la vie et ses complexités peuvent parfois éloigner ceux qui devraient être les plus unis. Dans le silence qui a suivi l'enterrement, restait l'espoir que, d'une manière ou d'une autre, Claire avait trouvé la paix, et que Sophie et Antoine pourraient trouver dans leur deuil un chemin vers la rédemption et la reconnexion, non seulement entre eux, mais aussi avec la mémoire de leurs parents et les liens qui les avaient unis. 6 mois après le décès de Claire, Sophie et Antoine ont finalement trouvé le courage de retourner à la maison de leurs parents, un endroit rempli de souvenirs d'une enfance heureuse et des années de distance et de silence qui ont suivi. La décision de nettoyer la maison pour éventuellement la vendre semblait d'abord être simplement une étape nécessaire pour clore un chapitre douloureux de leur vie. Cependant, ce retour se révélerait être un voyage de redécouverte et de réconciliation avec le passé. En ouvrant la porte de la maison, ils ont été accueillis par une vague de silence et de poussière, comme si le foyer était dans un long sommeil, attendant qu'il réveille ses histoires endormies. La tâche de nettoyage a commencé comme un processus mécanique, chaque objet enlevé ou nettoyé déclenchant des éclats de souvenirs, des rires lors de dîners en famille, des conversations autour de la cheminée, les moments de tendresse et d'affection qui semblaient avoir été oubliés. Pendant ce processus, alors qu'ils déplaçaient une vieille armoire dans le couloir pour nettoyer derrière, Sophie et Antoine ont découvert une porte qu'ils n'avaient jamais remarquée auparavant. La surprise de trouver une pièce secrète dans leur propre maison n'était que le début d'une découverte encore plus impressionnante. Avec un mélange de curiosité et d'hésitation, ils ont forcé la porte coincée, révélant une petite pièce couverte de poussière, éclairée seulement par la faible lumière qui entrait par la porte entrebâillée. Au centre, sur une table, se trouvait une boîte en bois, également recouverte d'une épaisse couche de poussière et de toile d'araignée. Sophie, les mains tremblantes, a ouvert la boîte pour découvrir une médaille en or dans un étui en velours et un article de journal jauni par le temps. Ensemble, ils ont lu le gros titre, révélant un acte de bravoure presque incroyable. Infirmière sauve des vies dans un accident tragique. L'article racontait l'histoire d'une jeune étudiante en médecine, Claire, qui, dans un acte de courage inouï, a sauvé plusieurs personnes d'un bus en flammes après une horrible collision. Julien, le chauffeur du bus, était mentionné comme l'une des victimes gravement blessées, sauvée par Claire. Des larmes coulaient sur le visage de Sophie et Antoine alors qu'ils absorbaient la magnitude du sacrifice et du courage de leurs parents. La découverte les confrontait à une vérité qu'ils n'avaient jamais connue, éclairant le passé de leurs parents d'une nouvelle compréhension et admiration. Le passé héroïque de Claire et Julien, caché derrière le masque et le fauteuil roulant, était maintenant révélé, non seulement comme un témoignage de leurs actes de bravoure, mais aussi comme un pont pour guérir les blessures laissées par le temps et la distance. En ce moment de redécouverte, Sophie et Antoine ont commencé à voir leurs parents sous un jour complètement nouveau, réalisant que la véritable force ne résidait pas seulement dans les actes héroïques, mais dans la capacité à affronter la vie avec amour, détermination et dignité, malgré les adversités. Cette révélation est devenue le premier pas dans leur voyage de réconciliation, non seulement avec la mémoire de leurs parents, mais aussi l'un envers l'autre, alors qu'ils commençaient à guérir les divisions qui avaient grandi entre eux. La découverte dans la pièce secrète a déclenché une tempête d'émotions chez Sophie et Antoine. Assis sur le sol poussiéreux de la pièce, avec la médaille d'or brillante et l'article de journal jauni entre leurs mains, ils se sont retrouvés confrontés à une vérité sur leurs parents qu'ils n'avaient jamais imaginée. Les mots de l'article, décrivant l'inébranlable courage d'une jeune Claire sauvant des vies dans un décor de destruction, et la mention de Julien, gravement blessé mais sauvé par sa future épouse, peignaient un tableau d'amour, de sacrifice et d'héroïsme. Pendant des années, Sophie et Antoine avaient construit une image de leurs parents basée sur des malentendus et des jugements superficiels, permettant à la honte et au ressentiment d'empoisonner l'amour et le respect qu'ils auraient dû ressentir. Mais, en lisant sur le passé héroïque de Claire et Julien, une transformation a commencé à se produire. La honte qu'ils avaient ressentie pour l'apparence physique de leurs parents et le mode de vie reclus a cédé la place à une profonde admiration et à un regret poignant de ne pas avoir essayé de comprendre mieux leur lutte et leur réalisation. « Comment avons-nous pu ne jamais le savoir ?» murmura Sophie, les larmes brouillant les mots de l'article de journal. « Ils ont tant traversé, sauvé des vies, et nous les considérions juste comme des fardeaux ?» compléta Antoine, la voix étouffée par l'émotion. « Nous avions tellement tort, Sophie.
Ils étaient des héros, et nous ne le reconnaissions même pas. Nous étions tellement préoccupés par ce que les autres penseraient que nous n'avons jamais vu leur véritable grandeur. Le silence qui suivit fut un moment de réflexion douloureuse. Sophie et Antoine réalisèrent que, dans leur quête d'acceptation et de normalité, ils avaient négligé les valeurs les plus importantes de compassion, de résilience et d'amour inconditionnel, des valeurs que leurs parents incarnaient chaque jour. La révélation les fit également comprendre que, malgré la perte et les regrets, il restait encore du temps pour honorer la mémoire de leurs parents et reconstruire les liens brisés entre eux. Déterminés à changer le cours de leur vie, ils promirent non seulement de préserver l'héritage de courage et d'amour de Claire et Julien, mais aussi de raviver le lien perdu qui les avait autrefois unis en tant que famille. « Faisons-le ensemble », dit Sophie en prenant la main d'Antoine. « Racontons leur histoire, assurons-nous que leur héritage d'amour et de bravoure ne soit jamais oublié. » Avec cette promesse, Sophie et Antoine commencèrent à planifier comment ils pourraient transformer la maison et leur propre vie en un hommage approprié aux parents qu'ils comprenaient et admiraient désormais profondément. C'était une façon de dire à Claire et Julien, bien que pas personnellement, que l'amour et le respect qu'ils avaient omis de montrer de leur vivant les guideraient maintenant dans un nouveau chapitre de réconciliation et d'hommage. Après la révélation choquante sur le passé héroïque de leurs parents, Sophie et Antoine ont dû faire un choix qui définirait le prochain chapitre de leur vie. La maison qu'ils avaient autrefois envisagé de vendre, symbole d'une histoire familiale dont ils cherchaient à s'éloigner, se présentait maintenant comme un sanctuaire de souvenirs et d'héritage. Dans un moment de profonde catharsis, les frères et sœurs décidèrent de ne pas vendre la maison. Au lieu de cela, ils choisirent de la rénover, en faire un mémorial vivant à l'amour, au courage et au sacrifice de Claire et Julien. Les jours qui suivirent furent empreints d'une énergie renouvelée alors que Sophie et Antoine planifiaient les rénovations. Ils décidèrent de conserver la structure originale de la maison, préservant l'essence qui en faisait un foyer, mais introduisirent des changements qui reflétaient la lumière et l'espoir qu'ils ressentaient désormais. La pièce secrète, le lieu de leur révélation, serait transformée en une bibliothèque et un espace de lecture, abritant non seulement les livres préférés de leurs parents, mais aussi une exposition dédiée à leur histoire de courage. Alors qu'ils travaillaient dans la maison, les frères et sœurs se remémoraient les souvenirs d'enfance, redécouvrant et partageant des moments heureux qui avaient été éclipsés par la douleur et le ressentiment. Ce processus de rénovation de la maison devint pour eux un voyage de guérison, leur permettant de se reconnecter les uns avec les autres et avec leurs parents d'une manière qu'ils n'avaient jamais imaginé possible. À la fin des rénovations, Sophie et Antoine se rendirent au cimetière où reposaient Claire et Julien. Devant les tombes de leurs parents, ils partagèrent un moment de silence, chacun plongé dans ses propres pensées et émotions. Puis, ensemble, ils exprimèrent des mots de pardon, d'amour et de gratitude. « Je suis désolée de ne pas avoir vu votre vraie force et beauté », dit Sophie, les larmes coulant librement. « Vous étiez incroyable et je promets d'honorer votre mémoire chaque jour. » Antoine ajouta, la voix ferme malgré l'émotion, « Vous nous avez appris ce que signifie être courageux, la valeur du sacrifice. Nous raconterons votre histoire, pour que nos enfants et les leurs sachent qui vous étiez. » Main dans la main, les frères et sœurs firent le serment solennel de perpétuer l'héritage de leurs parents, non seulement à travers les récits qu'ils partageraient, mais aussi dans la façon dont ils vivraient leur propre vie. Ils comprirent enfin que le plus grand hommage qu'ils pourraient offrir à Claire et Julien n'était pas seulement de préserver la maison comme un mémorial, mais aussi d'adopter les valeurs d'amour, de courage et de résilience que leurs parents avaient incarnées. En quittant le cimetière, Sophie et Antoine n'étaient plus accablés par le poids du chagrin et des regrets, mais illuminés par la force de l'héritage de leurs parents. La promesse faite ce jour-là réaffirma le lien profond entre les frères et sœurs et scella leur engagement à partager l'histoire extraordinaire de Claire et Julien, garantissant que l'amour et la bravoure qui avaient défini leur vie continueraient d'inspirer les générations futures.